Salut tout le monde les gens. Ça va? Et toi Pascal? On est content, ça y est. On voit le bout du tunnel. C'est Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël les amis, joyeux Noël à tous. Moi je veux ma cloche. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, attends, je vais t'expliquer une chose. Si j'ai pas la cloche là maintenant, là, Ouais. je me barre. Donc ça, ce que je voulais te montrer, tu le vois pas. En plus c'est un truc de fou là. Bah, En fait je t'explique. Le livreur il devait me J'en ai livrer. rien à foutre. Ça fait 25 jours que je te dis je suis la mort. cloche et tu me dis bientôt, surprise. Donc là, on est le 25, Ouais. je veux ma cloche. Le livreur il est venu à la maison J'en ai rien à foutre. et j'étais pas là. Tes merdes. En fait j'étais pas là. Mais du coup vu qu'il est pas passé, je vais la récupérer moi. Bouge pas, je reviens les copains. S'il a ma cloche, alors là. Putain, je crois qu'il a la cloche en plus. Hein. Tu veux ta cloche? Ouais. Allez, c'est une nouvelle cloche de 2021. C'est un rouleau. Ah, ça fait mal Bah, ça. c'est mal, tu m'as pris pour une cloche. Ah, tu me pour une cloche. Elle est là. Ah, la cloche. Oh putain. putain. Mais vous pouvez pas imaginer comme ça me fait plaisir. Mais vraiment. Elle est belle, hein? Attends, elle fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Ah, c'est une cloche. Ça, c'est beau. Ça. Active la cloche. Bon, les amis, vous activez la cloche, évidemment. On est plus de 300 000, ça fait plaisir. Voilà, aujourd'hui, explique-nous une tout. émission. Ah, tout le monde a réclamé l'émission. On est sur du SOS. SOS. Ok, parfait. C'est du caviar. Ah, pour Noël, c'est ce cadeau. Hein. Allez, merci, mon Pascal. Oh, ça fait quelque chose quand même. Hein, là, pour la dernière réaction du calendrier de l'Avent, on a sorti une vidéo par jour. Ouais, incroyable, incroyable. En tout cas, on espère que vous êtes régalés. Grave, c'est. Vous avez partagé. Ouais, que vous puis avez vous êtes liké, abonnés, que vous avez passé le moment. Et surtout, vous avez rigolé. La cloche. Abonnez-vous, les amis. On y va. Allez, J'y à vais ton honneur. Je peux? Allez, Ah oui. pour le 25. Petit blouson de ta- Il va encore ce blouson. À l'intérieur de l'appartement, la pression n'est pas redescendue entre les deux colocataires. Commence direct. Chaque jour, Serge, qui a fait carrière dans l'armée, tente d'imposer à son fils une certaine idée de l'ordre et de la discipline. T'es même pas foutu de faire ton lit le matin. Pour moi, il est fait. Là. Ah ouais. Il est au carré comme à l'armée. Au carré comme à l'armée, oui. Ah bah oui. Hypocrisie. Eh bah ouais. Hypocrisie. Mais justement, je me fous de ta gueule là, mais tu le comprends pas. Mais si tu te fais de la gueule, je te fais. Je Voilà, te alors fais de pourquoi la gueule. t'insistes? Pourquoi t'insistes? Tu sais très bien que j'en ai rien à foutre. T'es vraiment abominable. Tant mieux. Ouais, c'est dur, putain. 18 ans maintenant, ça commence à m'embêter qu'à chaque fois, il me réveille le matin à 8h, il faut se lever, je vais faire le ménage. Garde à vous. Il pourrait juste être un peu plus cool vis-à-vis de ça, être beaucoup plus calme sur ça, parce qu'il est trop carré. Regarde ça, même pas foutu de plier son linge. C'est bien, j'aide, vas-y. Moi, je touche pas. Hein. T'es capable de rien. Bah oui, mais toi, t'es la femme de ménage à la maison, tu vois. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le ménage. Hein. Parce que sinon, hein, je vais te dire, Oui. la maison serait dans un état... Tu vas découvrir que le ménage, C'est pas. il est pas au top du T'as top. fait non plus? Ah, tu vas voir. Moi, j'arrive à 60 ans, lui, il a 18 ans. On n'est pas de la même époque, pas de la même génération. Moi, c'est une autre époque. Allez, dégage. C'est bien, c'est bien. La jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, et alors? La jeunesse d'aujourd'hui, elle est comme ça, c'est Ah tout. bah oui, à notre époque, si on avait été comme ça, nous les jeunes, on n'aurait pas été loin. Parce que les anciens, ils nous faisaient pas de cadeaux à l'époque. hein. anciens. C'est ça. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis là, tu comprends pas? Tu comprends pas que je m'en bats les coups? Ouais, il est en train de jouer à sa console. Eh oui. c'est moi, Moi, j'ai fait ça à mon époque, avec mes parents, et je me serais fait tuer. Mais oui. À l'époque, on ne Tous. répondait pas. On prenait des coups et on fermait notre gueule. C'était comme ça. Serge ne supporte plus de voir son fils Kevin ne rien faire de ses journées. Depuis qu'il a quitté l'école, il y a 2 ans alors qu'il était en 3e, l'adolescent refuse catégoriquement d'exercer la moindre activité scolaire ou professionnelle. Une situation inacceptable pour cet ancien soldat qui sait mieux que quiconque ce que les mots travail et discipline signifient. Hé Kevin, tu passes pas ta journée à jouer, hein? Oui, c'est bien. Alors que Serge aimerait voir son fils se mettre à la recherche d'un emploi, Kevin préfère passer ses journées à jouer aux jeux vidéo. Ces journées, bah voilà, il se lève le matin, il passe la journée devant sa console. Tu sais, je vois même pas pourquoi tu me casses les couilles, honnêtement. Tu fais que de parler. Ferme ta parle pas avec moi, Voilà, c'est simple. je vais faire ma gueule. C'est très bien, tu as raison, ce sera Bah mieux oui. pour toi. Bah oui. Tu fermes J'ai ta mieux gueule, dire. parle pas avec moi. J'ai mieux rien à dire. Bah dis rien, ferme ta gueule. Ouais, bah je ferme ma gueule parce que c'est comme ça. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est oui. tous les jours comme ça. Y a que ça. Bah de C'est toute que façon, parler tu comme sais ça. très bien, c'est pas toi qui décide dans la Pas, maison. tu te réveilles le matin, tu t'assois là, tu joues à la play. Bah oui. Pour l'instant, t'es sous mon toit. Bah alors. Ouais. Et alors? Je fais ce que je veux quand même. Prends-toi, va travailler, puis prends un appartement et paye le loyer, les Ouais, bah y a pas de après, on en soucis, reparlera. t'inquiète pas. Ben non, pour moi, je suis pas fainéant, c'est juste que... Voilà, si on me prend la tête, on me dit ouais de faire ça et qu'on me prend la tête, je le ferai pas. Tu peux dire ce que tu veux, tu le sais très bien. Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Là, tu me parles, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Bon, allez, hop, moi je te l'enlève là. Non. Tu me la donnes. Non. Tu dégages, tu la touches pas. Tu la touches pas la console. Donne-moi cette console. Non. Donne-moi. Donne-moi cette console. Dégage. Dégage.
Je m'énerve rapidement avec mon père. Quand on s'entend pas, ben, on peut en arriver aux mains. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça allait tellement loin une fois qu'il a dû appeler les flics. Et ils sont venus avec 4 voitures pour essayer de me calmer parce que j'arrivais plus à me contrôler. Dégage, putain, t'es en train de m'énerver. Dégage. C'est un conseil, dégage. Un conseil. Touche surtout pas. Quand je suis complètement en colère, il n'y a plus rien en fait. Et ça arrive pour un jeu. après, Ah, c'est fou, hein. Complètement. Recule pas, c'est juste La donne. Recule, recule. Tu me la donnes. Tu toucheras pas à cette console. Je te le dis direct. Fais gaffe à ce que tu fais là. Dégage. Putain, mais en plus, il est plus fort, le père, il a plus de force. Profite que non, regarde. Père et fils cohabitent aujourd'hui dans un univers exclusivement masculin. Ici, le taux de testostérone bat des records. Depuis que sa femme a quitté la maison, Serge s'est transformé en célibataire aigri, refusant toute présence féminine et se murant dans l'agressivité. Avec un tel ressentiment vis-à-vis des femmes, Serge s'attire les remontrances de son jeune fils, excédé par le machisme moyenâgeux de son père. J'ai été déçu par les femmes, et puis voilà, c'est Par qui? Par maman? Pas par maman, par d'autres, c'est pas la seule. Amoureux, moi? Non, jamais, 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 jamais. Je veux ma tranquillité, je veux ma liberté, je veux rentrer chez moi, faire ce que je veux quand j'ai envie. Je suis macho, misogyne, ça je le sais. Ouais, bah c'est bien alors. Voilà. Mais je n'irai jamais me faire chier par une gonzesse. Pas une gonzesse qui va venir me commander ni me dire ce que j'ai à faire. Pas une femme qui m'a commandé, moi, jamais. Certainement pas. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Serge! Non. Il n'y a aucune femme qui vaut le coup de souffrir pour elle. Bah si, ça, c'est justement. certain. Ça, il n'en est pas question. C'est pour ça que j'ai jamais refait ma vie. La refais pas alors, jamais. Et que je la referai jamais. La refais pas alors. Ouais, mon fils, je l'ai élevé à ma façon. À la dure. Donc j'étais assez strict avec lui. Mais depuis quelques années, le rapport de force s'est inversé entre les deux hommes. Affaibli par l'âge, Serge ne fait plus le poids face à son fils. Ah ouais, il se... Ah ouais, non, c'est pas si sérieux. L'adolescent soumis à la discipline excessive de son père durant son enfance a décidé de se révolter. Et à un moment, j'en ai eu marre, donc ça a explosé. Et puis, depuis ce jour-là, je me suis défendu contre mon père et depuis ce jour-là, ça allait plus. Pour tenter de comprendre comment père et fils en sont arrivés là, il faut remonter le fil d'une histoire familiale tourmentée. J'ai jamais vu cette émission. Jamais. Ah. Durant son enfance, Serge, le père de Kevin, évolue dans un univers empreint de violence. Abandonné très jeune par sa mère, il en gardera une profonde rancœur qui forgera sa personnalité. Dès mon plus jeune âge, ma mère buvait. Mon père buvait. On était placés. Des mieladas. Ça, c'est une histoire qu'on ne te sort jamais. On traîne ça comme un boulet. Qu'on le veuille pas. Il y a 19 ans, après de multiples déboires sentimentaux, Serge tombe sous le charme d'une femme qui lui donnera un enfant, Kevin. Malheureusement, 3 mois seulement après l'arrivée du petit, le couple se sépare. La maman quitte subitement le foyer familial, abandonnant son fils et le père de ce dernier. Ouais, après voilà, ça arrive. Un jour, elle m'a dit, voilà, je veux ma liberté. Moi, j'ai dit, si tu veux ta liberté, j'ai dit, tu prends la porte. Tu t'en vas. J'ai pris ses affaires, j'ai mis ça dans un sac, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai tout balancé. J'ai dit, tu t'en vas. Serge est alors contraint d'assumer seul l'éducation de son fils. Pensant bien faire, il fait régner une discipline de fer à la maison, ne laissant aucune place aux sentiments. Ces images-là, elles apparaissent au début de l'émission et c'est fait à la fin du tournage. ok. Où ça va mieux parce qu'ils acceptent d'être l'un à côté de l'autre. Sinon, au début, ils veulent pas. Parce que là, t'es en conflit, tu te dis, bon, tu te mets là, le père là, le fils là, il va dire, là, c'est bon, je ne veux même pas avec lui. D'accord, ok. Voilà, donc Bon, ça, ça va. Petite coulisse. Ouais, exactement. Petite Il y a exclu. eu des petits problèmes de violence. Il s'énervait, c'était d'un coup. Ces méthodes d'un autre temps produisent chez Kevin tout l'inverse de l'effet recherché. Le jeune homme devient de plus en plus violent. Au niveau scolaire, l'adolescent enchaîne les échecs et quitte l'école prématurément, à l'âge de 16 ans, sans la moindre formation. Tout ce qu'il m'a mis, je l'ai gardé en moi. Et c'est comme, j'étais comme dans une sorte de coquille, c'était fermé, je gardais tout, et d'un coup c'est sorti. Dans les pires moments de colère, on arrivait avec mon père et moi, on se battait. À se donner des coups de poing, des coups de tête. Mais c'est pas normal de se battre avec son papa. Choisissant d'éduquer son fils à la dure, en le privant de toute affection, Serge a fait de Kevin un caïd insensible. Moi, je me connais, lui, je le connais. Entre lui et moi, ça finira très mal. Bonjour, Serge. Oui. Vous allez bien, Pascal? Alors là, j'étais en caleçon. Voilà, torse nu en caleçon. Et donc, j'ai été ouvrir la porte, et là, tout d'un coup, j'ai vu Pascal. C'était une grande surprise. Et où, Kevin, il dort? Ah là, oui, là. Eh ben, je vais le réveiller. Et mon fils, lui, il est toujours au lit, lui. Lui, il dort. Donc, Pascal a été le réveiller. Personne ne savait que j'allais débarquer.
Ah, c'est dur le matin, non? Oui. Oh putain. Eh ouais, ça y est, je suis là. Putain, il est là, il a dit. Tu te lèves, s'il te plaît? Il faut que j'ai une discussion avec toi et ton père. J'étais complètement endormi. Et sur le coup, je me suis pas rendu compte. Et après, en me réveillant, j'ai vu qu'il était vraiment là. Et ça m'a fait comme un choc. T'es avec moi ou tu veux je te laisse aller te coucher peut-être, non? Tu me dis, hein? Non, je suis là, c'est bon. C'est bon? Bien, je vous écoute. Pourquoi vous avez fait appel à moi? Parce qu'entre lui et moi, plus moyen de... Il est dans son monde, moi je suis dans le mien, puis choc de génération, quoi. Moi je suis, bon voilà, de la vieille école. Moi j'ai une façon de voir les choses qui sont complètement différentes. Vous êtes un petit peu têtu, non? Voilà, têtu, borné. Il a raison? Oui, on est tous les deux têtus. Tous les deux? Tous les deux. C'est bien, je vais m'amuser avec vous alors. Donc vêtements chauds, vêtements de rechange, vêtements de pluie, et comme à l'armée, on a 10 minutes, c'est parti. Il est temps pour Kevin et Serge de boucler leur pactage. L'adolescent habitué au gras. Parce qu'à l'époque, là, on partait en bootcamp. Eh oui. C'est-à-dire que tu quittes ton domicile et hop, on y va. Conflit qui l'oppose à son père. Cette violence-là, elle vient d'où, là? Le fait que tu bouscules ton père, le fait que tu casses des portes, le fait que tu jettes des objets. À chaque fois qu'il me prend la tête, ça m'énerve. Si moi je te prends la tête, ça va se passer comment? Là, je vais m'énerver. C'est parfait, parce que je vais vite te prendre la tête, je te le dis. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc si tu t'énerves avec moi, tu t'énerves. Hein. Oui. Lâche-toi. Ouais, y a pas de souci. Une aventure unique attend les deux hommes. 3 jours, loin de chez eux. 3 jours d'épreuve, et pour Pascal, un défi quasi impossible, réconcilier un père et un fils que tout oppose. Après plusieurs heures de route, Pascal et les deux hommes arrivent au bootcamp situé en pleine montagne, au cœur du massif des Vosges. Un froid glacial, plus d'1 mètre de neige fraîche. C'est ici, dans cet univers inhospitalier, à 1000 mètres d'altitude, par des températures négatives, que Pascal va tenter de renouer les liens rompus entre un père et son fils. Un chalet au confort rustique, Et là, il mange, au milieu de la montagne. Mais c'est bien, les chalets sont beaux. Voici le lieu choisi par Pascal pour héberger Kevin et Serge. Allez, entrez. Bienvenue chez vous. Vous avez l'air enchanté, Serge. Je suis enchanté. C'est chez vous, non? Oui, c'est vrai. La montagne. Oui, Tout ce que vous aimez. tout ce que j'aimerais. C'est ça, hein? Le froid. J'aime pas la montagne, ça grimpe, ça monte, et on est entouré, on étouffe. C'est une prison puisque... Tu me dis j'aime, je vais t'emmener là où t'aimes pas. C'est sûr, c'est sûr. Ah, Quoi que tu me dis, je vais t'emmener là où t'aimes pas, de toute façon. putain, il doit être dégoûté, le On père. voit à l'horizon, on voit que de la montagne, que de la montagne, que de la montagne. Ça, c'est pour vous chauffer. Donc, pour vous chauffer, c'est ici. Si vous chauffez pas, je pense que vous allez avoir très très froid cette nuit. Ça l'a choqué, même moi, ça m'a fait un petit choc parce que on dormait dans un endroit où, voilà, ben, par exemple, il n'y avait pas de télé, pas de radio, il n'y avait rien. C'était juste, il y avait de quoi nous chauffer et des lits, c'est tout. Alors, je vais vous montrer les toilettes, c'est encore plus rustique. Venez. Ah ouais, je peux Et on appelle ça des toilettes sèches. Oh putain, c'est bon, je connais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça vous va? Ah Ouais, oui, j'ai pas le choix. C'est propre, c'est le C'est principal. rustique. C'est rustique. C'est la montagne. Ouais. Ah, ça, c'est... Non, c'est pas mon truc. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez fait l'armée ou vous avez pas fait l'armée? Ah oui, oui, oui. Bah voilà, donc on m'a dit Serge, c'est un dur à cuire, il a fait l'armée. Oui, 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 oui. Allez, bah là, je vous vois un petit peu en panique là. Il y a donc bien longtemps, tout ça. Bah voilà, ça va vous rappeler des bons souvenirs tout ça. Hein? Allez, hop. On est là pour faire un travail sur vous. Je suis là pour faire un travail sur votre fils. Donc toi et moi, on va partir là tout de suite. Allez. Kevin, avec moi. C'est parti. Pascal ne perd pas une minute. À peine arrivé au bootcamp, il conduit Kevin sur les lieux de la première épreuve. L'éducateur a profité. Oh putain, tu as fait des bonhommes de neige? Ah oui. pour concocter à l'adolescent un exercice hautement symbolique. Enfin, vous vous rendez pas compte ce que préparer tout ça? Mais ça prend du temps. Donc il faut te déblayer, en plus il n'y a pas de camion là où on est, tu peux pas faire ça à la main, et tout le monde de la prod doit s'y mettre, tu vois, on fait les bonhommes de neige. C'est pas ce qu'on peut faire, il faut faire ça là, j'ai le père, la mère, le machin, tout, voilà. Là tu dis ouais c'est bon, c'était pas 5 minutes. Non, non. Je vais te donner une botte de baseball. Je vais mettre des pancartes sur ces bonhommes de neige. Et quand je vais mettre une pancarte, tu vas me dire ce que cela t'évoque. Grâce à cet exercice, Pascal aimerait aider Kevin à mettre des mots sur ses souffrances les plus intimes. Une étape indispensable à ses yeux, devant Kevin, des bonhommes de neige représentant les proches avec lesquels il est en conflit depuis plusieurs Les années. bonhommes de neige, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu. Pascal Père, propose mère. à l'adolescent de se libérer de sa colère pour tenter ensuite d'exprimer ses sentiments. T'imagines que là, face à toi, c'est ta maman. Ouais. Et tu veux lui parler. Qu'est-ce que t'as envie de dire là, tout de suite maintenant là? Ben, qu'elle a jamais été là pour moi. C'est juste ça, c'est qu'elle a toujours été absente, jamais là. Pour moi, c'est pas une mère digne. Vas-y. Voilà. Tu penses que ta mère, elle t'aime ou pas? Non. À ton avis, ça aurait été quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour Ben, que toi... m'élever. Alors vas-y, là, tu peux y aller, là, si t'as envie.
T'as remarqué un truc? T'as pas sur le panneau. Quand tu te dis pourquoi t'as pas sur le panneau? Parce qu'il y a le nom dessus. Et voilà. Il y a une personne qui aurait pu t'aider, une seule. Mon père, Cette personne, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? pas grand-chose. Élever un enfant, c'est... va lui donner l'amour d'un père et d'une mère. On va voir ce qu'il lui reproche, son père. Après, mon père, c'était aussi l'absence, la violence, les insultes, les gros mots, les coups. Ça, ton père, il t'a jamais dit? Non. Qu'il t'aimait? Jamais. Jamais. Non. Tu sais, il a plus les nerfs sur le père que Sur le coup, ça m'a sorti une colère, et j'ai vraiment... je frappais sans m'arrêter sur le bonhomme de neige. On pense à tout ça. On pense à tout ce qu'il t'a fait. On pense à tout ce qu'il t'a dit. J'ai ressenti de la colère et de la tristesse, parce que ça me faisait mal d'un sens. Qu'est-ce que tu ressens là? Je me suis vidé. T'es sûr? Moi, je suis pas sûr. Tu as vidé une partie de ta faiblesse, mais t'as pas vidé ta hargne. Il a vu sortir la tristesse que j'avais, mais pas la colère. Parce que voilà, je me retenais de pas le sortir. Pascal ne Allez, désespère Pascal. pas. L'éducateur a plus d'un tour dans son sac. Et sans attendre, il organise une confrontation entre l'adolescent et son père. Ah, qu'est-ce que tu reproches à ton père? Ton absence. Ton manque de respect, de ne pas participer à la maison. À chaque fois, tu me dis, ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais pourquoi? Parce que tu me le demandes jamais. Je sais jamais quand il y a besoin de le faire. Pas besoin de le Oh, demander. il a bien C'est cassé. à toi de le savoir quand il faut faire les choses. Et puis moi, j'aime l'ordre, j'aime la discipline. J'ai été élevé comme ça. Tu te lèves le matin, tu rentres dans la maison, tu jettes tes pantalons par terre. Un pantalon, ça se plie sur une chaise. Un point, c'est tout. Moi, j'en ai marre aussi. T'es toujours seul à la maison. Je pensais que c'était plus tard dans l'émission, ça. Ah, c'est venu vite. Hein. Solitaire, a jamais trouvé de femme. J'ai pas besoin de femmes. Ah, là, Les il- femmes, pour moi, ne m'intéressent pas pour l'instant. C'est normal, tu dis tous que c'est des p. Toutes des maris, ça. Les femmes, ils sont égaux. Faut les respecter. Toi, t'as aucun respect pour les femmes. Tu viens quand on voit une femme dehors, quand j'étais petit, c'est quelqu'un qui a dit, ouais, regarde, elle a un putain de cul, alors que j'avais 6 ans. Toujours à manquer de respect. Tu crois que c'est de l'amusement à traiter ma mec de p. Alors, ce qui paraît, à cause de ça, elle est partie de la maison. Maintenant, moi, je te dis les choses. Ta mère, elle ni plus ni moins qu'une grosse sale. Elle m'a fait trop de mal. Le bip, il sert à rien. Oh, complet. On coupe la scène directement. Ouais, coupe le mot. Ah ouais. Mais pas de bip. C'est ma mère biologique, tu lui donnes quand même le respect d'un sens. C'est pas que les femmes, c'est toutes les mêmes. C'est que t'as peur d'elles, t'as peur à chaque fois d'être déçu, d'être malheureux, de souffrir. Justement, aimer, c'est souffrir. Et je n'ai pas envie de souffrir. Pour toi, toutes les femmes, c'est des mêmes. Et j'en ai marre, faut que tu comprennes. Et les femmes sont pas toutes les mêmes. Et j'ai vraiment abordé ce sujet-là parce que je voulais vraiment qu'il sorte. Pas qu'on brise la carapace, mais qu'au moins il y ait une petite fissure et qu'il sort, qu'il arrive à dire ce qu'il a à dire. Les bonnes femmes, quelque part, elles me font peur. C'est une espèce qui me fait peur. Oh là. Pourquoi t'as peur des femmes? Pourquoi? Parce que je ne veux pas souffrir. Voilà. Et comme je ne veux plus souffrir, je n'aimerai pas. Pourquoi j'ai pas d'amis qui viennent dans la maison? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils en ont marre. Quand ils ont vu que j'étais petit, je me faisais taper devant eux, à me cracher dessus, à me taper avec le manche à balai, le bâton. Je l'avais tapé quand il était jeune, oui, bien sûr, j'ai mis des corrections. On a été élevés comme ça, donc voilà, on a élevé nos enfants un peu comme ça. On était durs. Dur et pas toujours juste. Le passé, une fois qu'il est mort, il est mort. On ne peut pas revenir en arrière. C'est dur, il a l'air borné. On ne peut rien changer. Ce qui est fait est fait. On en avait besoin de se parler. Ça nous a permis de nous remettre en question. Surtout moi. Mais c'est pas une raison parce que les gens t'ont fait du mal qu'il faut être comme Il est pas mauvais, le jeune. Non, il est bien, je l'ai dit ça. Il est bien, Kevin. 8 ans, voire 10 ans, que j'ai jamais entendu un je t'aime, mon fils. Jamais. Parce que je ne sais pas le dire. Tu ne comprends pas. Je suis comme ça, c'est... Quand j'ai vu d'un coup que mon père il s'est complètement lâché sur le bloc de glace, il l'a mis en 1000 morceaux. Il mettait des coups sans s'arrêter en disant voilà, parce que ça m'a tellement choqué en fait, qu'il a sorti toute cette colère, toute cette haine. Parce que depuis que je suis petit, t'as jamais été là. Jamais. Jamais t'as été là. Jamais. Jamais on a fait une sortie entre père et fils. Jamais. T'as pas envie de ça, t'as envie de rien. Tu veux toujours rester dans ton coin, te mater ta télé. Y a pas que moi qui dois proposer des sorties.
Y a pas que moi. Pourquoi à chaque fois je te demande de venir voir le match? Parce que j'ai envie que tu viennes me voir, que tu sois fier de moi. Voilà pourquoi. Ah, ça sort, ça fait du bien. J'en ai marre de ça. J'en ai marre. Le cul. J'en ai marre. Ben, j'ai ressenti comme... C'est comme j'ai vidé mon sac. J'ai dit ce que j'avais à dire à mon père. Ce qui m'ennuie, toi, dans tout ça, c'est que, tu vois, les mecs, quand ils se moquent de moi, mais en fait, ça dure des heures. Parce qu'avant qu'ils tapent, ils parlent. Et moi, je suis là, et j'envoie des Tu fais pas l'arbitre, mais tu... Moi, j'ai des le informations. maître de... Je dis, mais cérémonie. et qu'est-ce que vous pensez des femmes? Tu vois, Kevin, tu penses quoi sur le fait que ton père pense à des femmes? Et vous, votre fils, vous pensez quoi? Et ça monte. Et à un moment, Crescendo. ça donne ça. Après, ça donne Et ça. donne, en fait, on montre que Ok, au moment où il frappe. d'accord. Tu vois? Et on disait, ouais, il faut casser les assiettes, c'est bidon. Non, c'est pas bidon, c'est un vrai truc. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe des Fury Rooms où ça fonctionne. Ouais. Ils ont repris le truc de l'émission. Ouais. Le mec, il se fait un business, il a acheté. Il a tout compris. Vas-y, casse. Paye, mais casse. Voilà. Ah là là. Moi, j'ai envie que tu sois heureux, que tu vis heureux. J'ai envie que tu trouves une copine et que tu sois bien. En fait, il veut son bien, son fils. C'est ça qui est fou. Bah, tout ce que je veux, papa, c'est de voir heureux. C'est tout ce que je veux. Écoutez, votre J'en ai fils. marre de te voir malheureux. J'en ai marre de voir qu'on passe jamais de temps ensemble. J'en ai marre. T'as pas compris, je suis épuisé de tout ça. Et moi, à un moment, j'en pouvais plus. Ah oui. J'ai eu tellement les sentiments qui sont montés que j'ai pleuré parce que je voyais mon père, la colère qui sortait, ça me faisait tellement mal d'un sens. Arrête. J'ai soulevé le truc. Arrête, donc ça. C'est beau, hein? C'est que le début, hein. Ouais, c'est fou. Elle part fort, celle-là. Ah ouais, pas fort de ouf. Mais moi, j'étais étonné. Hein. Il s'est jamais pris dans les bras, ça fait 10 ans. Quasiment. Pour moi, c'était vraiment un moment magique. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça a permis d'un sens que mon père et moi, on se rapproche. Ce qui n'était pas le cas avant. M'attendez pas qu'on aurait fini dans les bras de l'un de l'autre. Je suis pas quelqu'un qui est très démonstratif Ouais, au c'est niveau des ça, sentiments. t'as compris. J'aurais pas cru que je l'aurais fait. J'aurais pas cru. C'est formidable. Comment vous sentez, Serge? Vidé? Vidé. Ça fait du bien? Ça nous a fait du bien, à tous les deux, de se dire des choses. Le lendemain, à l'aube, Pascal a donné rendez-vous à Serge. Depuis que son ex-compagne l'a abandonné, il voue une haine sans borne à l'ensemble de la gente féminine. L'éducateur aimerait aider Serge à apaiser cette colère qui l'empêche de refaire sa vie. Donc vous qui avez des petits soucis avec les femmes, ça tombe bien, c'est une femme? Oui. Ok, je pense qu'elle va beaucoup vous aider à mon avis. Pascal a demandé à Karine, notre psychologue, d'aider le père misogyne à comprendre les causes de sa haine viscérale vis-à-vis des femmes pour tenter de la combattre. Et alors, le fait que je sois une femme, ça vous dérange? Oui et non. Oui? Oui, un peu oui. Mais pourquoi vous pensez que c'est d'être faible que de parler à une femme en plus? En plus, oui, c'est une certaine faiblesse. C'est vrai? C'est ce que je pense. Oh, il est fou, le père. Pour moi, la femme n'est pas mon égale. Ah ouais? Ne sera jamais mon égale. Encore une bonne femme qui va me faire qui va me rouler, essayer de me mener en bateau. Donc vous me considérez comme étant inférieur? Pas comme inférieur, mais vous êtes une femme et moi je suis un homme, voilà. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la place d'une femme, c'est s'occuper des enfants. Parce que la première femme avec qui Oui. vous avez connu, c'est votre mère. Ça s'est mal passé entre nous, de toute façon. Ça n'a même pas mal fini avec ma mère. Vous avez de la haine vis-à-vis de votre mère? Ouais, Ok, qu'est-ce qu'elle vous a fait? elle m'a pas élevé. Elle nous a rendus malheureux. Je lui pardonnerai jamais. Ce traumatisme s'est mué à l'âge adulte en une véritable rage envers les femmes qu'il a érigée en responsable de son malheur. Est-ce que vous avez déjà aimé une femme? Il le dira jamais. Si, il va le dire. Pour être sincère, Oui. non, je ne C'est pense sûr. pas. Bah oui, Si je rencontrais une fille que je voyais que des sentiments amenés à s'installer, je faisais rapidement ce qu'il fallait pour que la fille, elle soit écœurée. Pourquoi pensez-vous qu'une femme ne peut pas rester avec vous? Non, je suis trop dur. Je suis trop dur. Je suis quelqu'un de dur. Je ne veux pas ni souffrir, ni refaire du mal à quelqu'un. Alors je préfère rester seul. Je suis conscient, j'ai peur des femmes. Quelque part. Ça, je le sais.
Cet entretien a permis à Karine... Là, on voit 3 minutes. Ouais, ça a duré 20 minutes. Mais ça dure 2 heures. Ah ouais, putain. C'est une vraie consultation. Je veux dire, Karine, elle est psychologue. Soit j'entends, je suis dans une pièce à côté, soit j'entends. Soit j'ai le casque et j'écoute. J'ai besoin de savoir ce que le père va dire, surtout sur Karine. Et moi, je m'appuie sur ces trucs. C'est ça le travail en équipe. Biscuit. Tu vois. Sans perdre une seconde, Karine accompagne Serge dans une salle de cinéma pour une rencontre exceptionnelle qu'elle espère salutaire. Mais la particularité du public réuni dans cette salle, c'est qu'il est exclusivement composé de femmes. Karine espère créer un véritable électrochoc chez ce macho maladif. Oh, ça c'est chaud. Alors on est ici parce qu'on est en train d'aider une famille, un papa et son fils. Donc vous allez voir un petit extrait, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Toutes pareilles. Ce sont toutes des p***, souviens-toi de ça. Il n'y aura pas mieux que l'autre que l'autre. Quelle image tu Même donnes ma propre mère, c'était pas mieux. Mais toi, t'es pas mieux qu'elle. Oui, mais moi, je suis un homme. Moi, je suis un homme, j'ai le droit de faire des erreurs. Ces jeunes femmes veulent savoir pourquoi aujourd'hui vous avez ce type de pensée vis-à-vis d'elles. Puis on est là pour dialoguer, on est là pour partager et faire un débat. Pourquoi est-ce que vous considérez que toutes les femmes sont des p***? J'ai été élevé comme ça. Je suis Moi, comme vous ça. êtes connard. En quoi vous voyez que moi je fais p***? Toutes les femmes sont faites d'un peu de trahison. Non, écoutez-moi, monsieur, moi j'ai toujours été respectable avec les hommes. Si vous voulez que les femmes vous respectent, respectez-les déjà. Mais c'est comme ça. J'ai été élevé comme ça, moi. Moi, j'ai été élevé comme ça. Ça veut pas dire qu'on est toutes pareilles. Vous faites pleurer votre enfant en insultant sa mère de p***. Vous n'avez pas le droit de traiter sa mère comme ça. Une mère qui abandonne son gamin à 3 mois, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi, ça? Mais vous êtes son père, vous. Vous étonnez pourquoi elle l'abandonne si vous la traitez comme ça? Vous croyez qu'elle a envie d'élever comme ça? Pour avoir son fils et son mari sur le dos? Ça a été un peu chaud au départ. Ouais. Je dirais qu'au départ, ça a été... houleux. Olé, olé. Vous croyez que pour nous, c'est facile d'entendre une personne qui insulte les filles de p***? Vous croyez que c'est mieux que le comportement de certaines femmes? Vous croyez que c'est mieux? Certaines, mais pas toutes. Vous croyez? Certaines, mais pas toutes. Arrêtez. D'accord? Vous êtes une crème. Ça, je l'accepte pas. Attention. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez me regarder, hein? Vous ne pouvez pas baisser le regard, hein? Serge. Vous ne pourrez pas non plus baisser le mien. Moi je veux dire quand même que si je me mets à votre place, je vous comprends. Parce que moi en tant que fille, c'est pareil avec les hommes. J'ai eu des choses qui ont fait que je pourrais détester les hommes. Mais quelque part, en prenant du recul, je me dis qu'ils sont pas tous pareils. Même si j'ai pas la même confiance que les autres auraient pour un homme. Mais dans ce monde, il y a quand même des femmes bien. Et il y a quand même des hommes bien. Alors je vais vous répondre, parce que vous êtes quelqu'un quand même que j'apprécie. Vous êtes peut-être parmi toutes celles qui sont ici, vous n'êtes peut-être pas la première que j'apprécie. C'est malade. Quand il a commencé à parler comme ça, moi, tu me dis, allez, dedans, tu dois je suis bien. Ah ouais. Je me dis, voilà, ça y est, il reconnaît qu'il y a quand même une nana de bien. Mais tu vois, quand il dit toutes les autres, là, et je me dis, il va les insulter. Parce que moi, je pense à ça. Comme le mec, c'est un sanguin. Tu sais quoi, il va leur dire, toute la bande de chiennes que vous êtes. Moi, je te jure, je me dis. Il va faire une connerie. Ah ouais, je me suis dit, il va sortir un truc. Faut que je calme. Et puis, je laisse couler le bordel. Tu laisses couler, évidemment. C'est vrai, quand je reprends, je englobe. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont bien. Je ne vais pas le nier, Pour moi, c'est simple. J'ai pas envie de souffrir. Aimer, c'est souffrir. On est clair. Donc ça n'existera plus pour moi. Ah, c'est clair. Ça, c'est une chose que je me suis interdite. C'est une façade que vous créez, que vous faites, parce que vous dites non, je ne souffrirai plus, donc vous les attaquez d'entrée comme ça, mais vous ne le pensez pas. Je suis sûr que c'est pas possible. Avec une certaine compassion, je dirais. Donc ça m'a fait plaisir quand même. Qu'est-ce que vous pourriez dire et faire aujourd'hui pour rassurer ces dames, d'une part, pour me rassurer moi et également Karine? Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui, là, pour pouvoir... déjà, changer pour mon fils. Ça, c'est la chose primordiale. Après, le reste, mesdames, vous m'excuserez, mais... C'est déjà bien. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je demande? Faire un bisou, la bise à toutes? Tu vas voir. Allez. Avant de partir, Serge voulais faire quelque chose. Serge, je vous laisse faire. Ouais, bon, on va recommencer. Mon Dieu, quel courage. Quel courage. Bon, je vous présente mes excuses. Hein. Aussi. Et puis, allez. Oh, il fait la bise. Allez. J'ai envie de leur dire merci à toutes. Même à celles qui ont été hard au début, mais qui ont su après, je dirais, être plus cool. En fait, là, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a, quand il part, en fait, toutes les filles, on se retrouve devant le cinéma et puis tout le monde le prend, on lui fait un câlin. C'est okay. Ça va pas, c'est fort. Hein. L'éducateur aimerait voir Kevin reprendre en main son avenir professionnel. Et c'est pour l'aider à atteindre cet objectif qu'il a organisé une rencontre inattendue. Alors, Kevin, j'aurais aimé qu'on fasse une petite discussion. Ouais. Sur ton avenir, sur tes futurs changements, sur le travail.
Et pour cela, moi, j'avais besoin de te présenter quelqu'un. Je sais pas, un futur employeur? C'est ce que tu veux la réponse. Clique. Et ce jeune homme, il s'appelle Florent. Si tu veux bien rentrer, s'il te plaît. Oh putain, je vois. Ah oui. Un ancien. Tu l'avais raconté ça. Voilà. Oh, c'est beau, je suis content. Là, tu as des images de lui avant. Eh oui, non mais ouais, excellent. Tu l'avais dit en plus. Ce type, je le kiffe, ce type. Ah, c'est beau ça. Florent. Bonjour. Et mon Florent, il est là, il est venu. Comment vas-tu? Très très bien. Respecte-moi! Ouais. Tu dois me respecter! Il y a une grosse parodie de ça. C'est moi qui te Oh là là. Vas-y, frappe-moi! Frappe-moi, vas-y! Frappe-moi! C'est pas. Je pas. Frappe-moi! Dépêche-toi de trouver du travail! Oh là là. Oh, il a fait tout le rapport. C'est Pascal là, je viens d'arriver. Il se passe quoi? Tu veux avec moi? Pousse-moi, vas-y, mais prends-moi! Arrête de réagir avec la violence, s'il te plaît. L'éducateur a réussi à le remettre au travail. En fait, j'ai pas de mots pour dire tellement que je suis content. Moi, depuis l'émission, tu vois, tout me réussit, tout me sourit à la vie, tu vois. J'ai passé mon permis, maintenant je suis dans une entreprise, ça va faire presque 10 mois que j'y suis. Avec mes parents, c'est largement mieux, ça n'a rien à voir. Je fais plus de sorties, on dialogue plus ensemble. L'émission, ça m'a changé ma vie, en fait. Quand j'ai vu de Florent la progression qu'il a eue, de comment ça s'est passé avec ses parents. Les deux adolescents vont échanger pendant de longues minutes sur leurs expériences respectives. Il n'y a pas mieux comme témoignage. Bah oui, on a la preuve que ça fonctionne. Ouais. C'est pas le seul, hein. Quand j'ai vu tout ça, ça m'a donné comme un déclic. Je voulais vraiment m'en sortir avec mon père. Je voulais vraiment me battre pour moi et pour mon père, pour qu'il soit fier de moi. Pascal espère que cette rencontre permettra à Kevin de reprendre le travail. Et pour s'en assurer, l'éducateur a organisé une nouvelle activité qui ne devrait pas laisser le jeune homme indifférent. Je présente Kevin. Enchantée, Hélène. Alors Kevin, je crois savoir que tu es passionné par les chiens. Tu souhaiterais un jour peut-être pourquoi pas être maître chien? Ouais. Le métier d'Hélène consiste à dresser des chiens pour l'attaque dans le cadre de missions. On le voit venir les gars, vous l'avez ou pas? Pascal compte sur cette professionnelle rigoureuse et respectée pour encourager l'adolescent paresseux à reprendre une formation de maître chien, un métier qu'il a toujours voulu pratiquer. L'aspect qui m'intéresse en tant que maître chien, c'est vraiment l'éducation du chien. J'ai toujours adoré les chiens depuis petit. Donc tu as tout ce bâtiment à garder, l'intérieur et l'extérieur, et on va simuler une intrusion. Regarde bien ce qui va se passer, puisqu'après, ça va être à ton tour. Monsieur, vous faites quoi, là? Rien, madame! Vous faites quoi? Rien! Lâchez votre arme, et puis attaque! Monsieur, lâchez votre arme! Hippie! Halte! Au pied! C'est maintenant au tour de Kevin de jouer les maîtres chiens. Doucement. Regarde ton bâtiment, arrête-toi. Stop. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Rien du tout! Viens! Lâchez votre arme! Bah vas-y, c'est ça! Lâchez votre arme! Envoie ton chien! Attaque, vas-y! Lâchez votre arme! Et puis, halte, viens là! Viens! Les appels répétés de Kevin n'y changent rien. Hippie n'en fait qu'à sa gueule. L'adolescent n'a aucune autorité sur ce chien pourtant dressé pour obéir au doigt et à l'œil. Un peu plus de voix, donne-lui un peu plus de voix. Au début, c'était quand je lui disais attaque, elle attaquait, mais quand je disais le mot halte, j'étais pas vraiment assez écouté par le chien. Si tu dis halte, Halte le chien. il va pas s'arrêter. Si tu dis hippie, halte, viens ici, c'est pas ce que ça veut dire. Hippie! Halte ton pied! Halte ton pied! Couché. Remets-la couchée, voilà. Donc elle m'a dit que je devais répéter les mêmes mots au chien. Ouais, voilà. Donc attaque, halte, coucher. La première étape de cet exercice est un échec pour Kevin. Hippie n'a pas obéi aux ordres de son maître du jour. Parce qu'en fait, le chien, quand il voit un costume, il sait qu'il va croquer. Donc le chien devient ouf. Ouais, normal. Mais Bien devient oui. ouf. Le but, c'est que tu réussisses à faire lâcher le chien. Donc tant que le chien n'est pas lâché, on reste là. On recommence. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Rien du tout! Lâchez votre arme! Ah, c'est ça! Attaque! Hippie! Halte! Halte! Au pied. Au pied! Hippie! Au pied! Viens! C'est bien, viens! Viens là! Attaque! Lâchez votre arme! Hippie! Halte! Halte! Au pied! Hippie! Hippie! Il se barre. Au pied! Viens là! Hippie! Les échecs répétés de Kevin lors de cet apprentissage Ça sont dure longtemps, symptomatiques de son inaptitude crasse au monde du travail. Et pourtant, Pascal compte sur cette formation pour permettre à l'adolescent de reprendre confiance en lui. Il faut qu'elle sente que t'es là, en fait. Hein. Une fois que t'es près d'elle, hippie, halte. D'accord. Au pied. Ouais. C'est pas la peine d'hurler, une voix ferme et puis ça va tout seul.
Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Rien du tout. Qu'est-ce que vous faites là? De quoi? Quoi? Tu veux faire quoi, toi? Posez votre arme. Non, sûrement pas, ouais. Posez votre arme. Non, sûrement Hippie, pas. attaque. Posez votre arme. Hippie, halte. Au pied. Au pied. Allez. Viens là, Hippie, au pied. Couchez. Bien. Avancez, monsieur. J'ai mal, monsieur, j'ai mal. Avancez, monsieur. Pas bouger. Approchez-vous que je vous fouille. Hippie, pas bouger. Tournez-vous, s'il vous plaît. Comment? Tournez-vous. D'accord. Halte. Hippie. Voilà. Après de nombreux essais improductifs, Hippie vient pour la première fois d'obéir à celui qu'il semble enfin reconnaître comme son maître. Le chien dressé pour l'attaque montre ainsi qu'il est prêt à se soumettre à l'autorité de l'adolescent. Kevin, qui n'a connu que des échecs dans sa jeune vie, goûte pour la première fois à la douceur du succès. Si franchement on me trouverait une formation en tant que maître chien, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Bon, celui-ci, cet essai, il était comment? Kevin, t'as vu le sur la dernière, c'est pas mal. Bon, il manque un peu de maîtrise sur le tenue de laisse et tout ça. Ouais. Mais ça s'apprend. La passion des chiens, c'est une chose, mais il faut que ça reste quelque chose de professionnel, de sérieux. Ouais. Et pense bien qu'il y a des formations, des diplômes, donc tu peux te former, tu peux gagner ta vie avec ça. Après, tu gardes les coordonnées de David, il peut te conseiller sur la région. Hélène, merci. Merci encore. Kevin. Salut toi. Bon, t'es Merci content? encore. C'est C'est une bien. super fille. Très bien, et à bientôt. Elle est contente. Allez, Ça va, j'ai adoré moi. Ah, c'est super. c'est bien, hein? Ah, ouais, franchement. Pourquoi t'aurais dû passer le costume? Donc du coup, il va peut-être partir sur une formation comme ça, on est bien. En tout cas, ça lui plaît. C'est déjà une bonne chose. En fait, le truc, c'est pas lui de lui dire fais cette formation-là. C'est dire que regarde, aie confiance en toi en fait. Voilà, c'est juste lui montrer que tu es capable. De toi, de ce que t'as ressenti vis-à-vis quand on a cassé la glace, ça t'a fait quoi? Un besoin de C'est bien ça. dégager de l'énergie. Moi, je t'ai vidé mon sac. Après, ça a fait du bien, non? Ouais. On se sentait plus léger. Moi aussi. Voilà. Et après, cet après-midi, d'abord j'ai discuté avec un psychologue. Allez. Et on a été à la salle de cinéma. Il y avait une trentaine de filles. Ça a donné quoi alors? Elles m'ont pas fait le cadeau. Bref, je me suis fait engueuler. Donc je me suis pris la tête avec une. J'ai un petit peu pété les plombs. Ils discutent. J'ai été présenter des excuses à la fille. En allant présenter des excuses à cette fille, ça m'a soulagé. Parce que j'ai pas été très correct avec elle. Je voyais qu'il a quand même changé d'un sens sur le point de vue des femmes. Il a dit après qu'il s'embrouille avec la dame, il a dit il s'est excusé. Et c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais fait de base si Pascal ne serait pas venu. Il l'aurait jamais fait. Le lendemain, à la première heure, Pascal réunit Serge et Kevin pour les aider à franchir ensemble un nouveau cap. L'éducateur a prévu une série d'épreuves dignes d'un camp d'entraînement militaire. Un univers très cher à Serge, qui a passé une partie de sa carrière dans la Marine nationale. Moi, je vais vous laisser là tous les deux. Quelqu'un va venir vous voir tout à l'heure. Soit vous réussissez cette épreuve, on se retrouve à l'arrivée. Si jamais vous vous arrêtez pour n'importe quelle raison, parce que c'est votre choix, on ne se reverra plus jamais. Bonne chance. Et j'espère vous voir à l'arrivée. Vous savez qui je suis? Non. Non, je suis un instructeur. Je suis pas Pierre, je suis pas Paul, je suis pas Jacques. Ouais. On est bien d'accord? Oui. Enlevez les mains des poches. Par contre. Oui, qui? Oui, instructeur. Plus fort! Oui, instructeur. Oui, qui? Oui, instructeur. Encore! Oui, instructeur. Voilà, c'est tout le temps ça que je veux entendre. Il fallait qu'on l'appelle, on disait oui instructeur. C'était pas oui monsieur, oui Jean, ou c'était vraiment oui instructeur. Vous avez un sac là. Dans ce sac, il y a pantalon, veste de treillis. C'est parti vous habiller. Là, je trouve qu'il y a une erreur. Quand tu viens, les gens que tu les découvres, est-ce que tu es obligé de leur dire comment je m'appelle ou un truc genre, comment? J'entends pas. Ça fait un peu. Tu vois, je pense que ça, tu peux le mettre pendant les épreuves. T'es dur là, ouais. Wiki! Là, ouais. Là, ça a du sens. Là, c'est pas justifié, on va dire. Voilà. C'est juste pour dire, les gars, je suis là. Voilà. On est d'accord. On t'a entendu que t'étais instructeur. T'as fait combien dans l'armée? 5 ans? Est-ce que t'as été carré? Non, pas très carré. Hein? Tu es un peu rond même, hein? Ouais, ça. Hein? Oui, c'est vrai que j'ai pas été un excellent militaire. Alors ça, je viens de net à pas faire des bêtises. Ouais, j'étais un buveur, je buvais. C'est une catastrophe même. Ça se voit un peu, c'est pas méchant. Je buvais comme un cochon. Ah oui. Pourquoi tu frappes ton père à l'âge que tu as? Sachant que ton père, il a des problèmes physiques, tu le tapes. Non. C'est normal? Non. Moi, je n'osais même pas parler. Ah ouais, ça se voit. Mais je voyais que quand qu'il était là, c'était vraiment pour qu'on s'en sorte. On va se déplacer sur un autre atelier. Let's go, on y va. Droit devant la piste. Donc on a monté une pente où il y avait au moins 30 cm de neige. Marche, il y a déjà les trous, papa.
Tu vois? Écoute ton fils, il a raison. Là, tu marches où? Y a pas de trou. Là, tranquille. Là, c'est bon. Appuie-toi. Tu vois? C'est bon? Allez, on y va. Donc moi j'ai porté les sacs parce que mon père ne peut pas vu les problèmes de santé qu'il a. Et il commence à nous parler de la première épreuve. Kevin va avoir les yeux bandés. Il va falloir que tu le guides afin qu'il trouve un indice. Ce que j'attends de vous, la confiance, du respect, de la complicité. Eh oui. Top. Allez Kevin, tout droit, à droite un peu. À droite, tout droit, tout droit. Avance encore, avance. Et j'y allais mais à une vitesse, j'ai même pas cherché à comprendre, je fonçais pour chercher l'indice. Tourne sur toi-même, sur toi-même, sur toi-même. Encore. Là, avance un peu. Avance, t'as le sac. Oui. C'est bon. Et j'étais vraiment essoufflé énormément, j'avais les jambes qui tremblaient, les bras qui étaient à bout de force. Avance tout droit. À droite. À droite laquelle? À droite. La droite, la droite. L'autre droite. Et il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi, il a fait exactement ce que je lui ai dit. Donc il avait une totale confiance. Tout droit. C'est bien, tout droit. Allez, continue Kevin, comme ça. tu y crois. Allez, Kevin, j'ai confiance à toi. Allez, tout droit. Hop, motive-le. Et je suis tombé à 2 reprises, mais je me suis relevé. C'est Je bien. me relevais le plus vite possible pour vraiment réussir l'épreuve. Un peu sur ta droite maintenant. Il était très solidaire avec moi, ce qu'on n'avait jamais fait. En fait, on n'a jamais fait ça. Hein, jamais. C'était la première fois qu'on fasse quelque chose comme ça d'aussi fort. Voilà. T'es rendu. Et alors, félicite-le là. Ah oui, Bravo, putain, prenons dans tes bras. Bravo, sois fier de lui. Il en a chié là. C'est la main encore. T'as les yeux bandés. Tu tends ta main. Tu penses que le mec il va voir ta main ou pas? Franchement, ça déconne. Regarde, c'est la scène extraordinaire. Prends-le dans tes bras, tu sais, il réussit l'épreuve. Tu le chopes, tu vois, voilà, je sais pas. Le petit. C'est bien ça. Vous m'ouvrez ce sac tous les deux. Lisez ensemble ce qu'il y a marqué, tous les deux. Confiance. Fort, fort. Confiance. Encore. Confiance. Encore. Confiance. Là, la prod, on lui a dit encore. Ouais, derrière qui... Le gars qui se marre. Confiance en quoi aussi? En nous? En vous, c'est bien. Après, il y a autre chose derrière qui va arriver. À l'avenir. Voilà. Confiance à l'avenir. À l'avenir aussi. Cette chose-là me permet de me dire que je peux partir avec lui n'importe où, n'importe comment. Je sais que je peux compter sur lui. On descend, je marche en premier. Allez, go. Allez papa, on se bat. L'instructeur mène maintenant C'est les beau, deux en tout hommes cas. à une nouvelle embûche sur le chemin de la réconciliation. Cette fois, Christian leur a concocté un défi destiné à éprouver leur dévouement l'un envers l'autre. Kevin en face de moi, au repos réglementaire. Serge ici en face de moi, au repos réglementaire. Vous aurez 3 indices à trouver. Ah, écoute. Première partie, Serge. Je vais te poser des questions. Si je me trompe, Kevin rattrape la question en soulevant le bol. Et c'est là qu'il a surpris. Première question. Combien de couplets possède la Marseillaise? C'est beaucoup plus long que ce qu'on pense, je pense. Que nous, on s'arrête à un moment. Après, c'est ça, je pense que c'est 8. 5 couplets. D'accord. Eh ben, va falloir que tu révises, hein, parce qu'il y en a 7. Ah putain, ça, Donc, Kevin, Oui, instructeur. on va prendre le relais de papa, puisqu'on est une équipe, on est un team. Pour manger. Parce qu'il a pas trouvé. Oh putain, non. Voilà. Ah non. Patrice se marre. Ah non, mais là. Quand j'ai vu que c'était un insecte, je me suis dit non, c'est pas possible. Dans ma tête, je me suis dit je pourrais pas le faire. Les insectes que Kevin s'apprête à déguster sont certes comestibles. Mais l'enjeu est de parvenir à dépasser ses peurs et ses blocages pour décrocher un nouvel indice. Et Kevin, allez, montre à ton père que tu peux le faire. Allez. Mais quand j'ai vu que tous ceux jouaient sur moi pour avoir le deuxième indice, je me suis dit je le fais. Ah oui, il faut y aller là, tu poses le cerveau Allez. et tu vas, tu connais. Vas-y, encore. C'est bien. Vas-y, avale, regarde-le. Il est en train de faire ça pour toi, pour vous. Regarde ton fils, au lieu de tourner le dos. Allez, avale. Ah, c'est lui qui mange, c'est l'autre qui mange. Regarde-moi. Regarde-moi. Allez, avale. Avale. Allez. Avale. Allez, n'y pense pas. Gobe tout. Allez. Quand j'ai pris les ailes, j'ai essayé de les manger. J'avais envie de vomir, je pouvais pas. Et je me suis forcé à les croquer, voilà, pour vraiment avoir l'indice. Allez, ça c'est le meilleur.
Il y a toute la protéine là-dedans. T'as vu ce qu'il fait? Pour rattraper la boulette à papa, t'es fier quand même. T'es fier ou pas? Oui, je suis fier, mais bon. Dis-le. Ah bon, tu veux manger la moitié? Ah non, 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 Ah, non, non. ah, non, 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 non. Il mange la bestiole. C'est fort. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Moi, je l'aurais pas fait. Hein? Je suis franc, moi, vous m'auriez pas fait manger ça. Ouais, je le fais, c'est pour nous, sinon je le fais Voilà. pas. Écoute ce qu'il te dit là. Je serais quelqu'un d'autre, je l'aurais pas fait. J'ai mangé l'insecte pour attraper surtout la boulette de mon père. Parce que si moi je le mangeais pas, il n'y avait pas l'indice. Si on te disait, attention, si tu fais pas, c'est la vie de Kevin qui est en danger, qu'est-ce que tu fais? Tu manges là? Bah, moi, je l'aurais pas fait. Bon. Deuxième Pas ça. indice. Amour. Montre à ton papa. Oui. Avec un petit A? Non, Avec il un n'y a grand pas A. un petit A, il n'y a pas de petit A et il n'y a pas de grand A. Il y a de l'amour tout court. C'est vrai. Top. Deuxième question. Ne te trompe surtout pas. Écoute, je vais faire Fais ce que tu peux. Je fais ce que je peux pour répondre. Réfléchis avant de répondre. Bah, réfléchir. Depuis quand le porte-avions français Charles de Gaulle a été mis en service? 2001. Moi, je redis 2000. Alors, Allez, j'irai 14 avril 2001. Mais je suis pas sûr. 18 mai 2001. Donc mon père avait encore répondu faux. Sûr qu'il a été militaire. Encore. Oh là là. Scorpion. Il est pas vivant, moi. C'était un scorpion. Ah là, j'ai dit non, je pourrais pas. Tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Je le fais, c'est bon. Non, tu peux. T'as vu ce qu'il fait pour toi? Ah oui, j'ai vu ce qu'il fait pour moi. Hein? Allez, une passe. On C'est s'est comme mbaillé, un hein. crabe en fin de compte. T'as le goût de la noisette et tout, c'est super bon. Oh putain. Allez. C'est bon? Dites-nous dans les commentaires Oh non. si vous auriez mangé Ah les bon, insectes, hein. les Ah non. amis. Ça devait pas être marrant à manger. Quand même, ça devait pas être marrant. C'était dur, mais comme du béton. Je peux même pas le croquer. Donc il a mangé un morceau du scorpion. Je m'en voulais un peu parce qu'il était obligé de manger des bestioles parce que j'avais pas trouvé la bonne réponse. T'as vu ce qu'il fait pour toi? Bah oui, j'ai vu ce qu'il fait pour moi. Hein? À la place de mon père, ça serait un ami à moi, je l'aurais pas fait. J'aurais dit tu te débrouilles. Mais là, c'était mon père, fallait que je le fasse. Liberté, ça représente quoi pour toi la liberté? Être libre de ses choix pour moi. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Mais ça veut dire aussi que tu dois un peu le laisser voler, non? Le laisser un peu tranquille parfois. Hein? Pas tout le temps l'agresser, lui lâcher la grappe, quoi. En deux mots. Ouais, ça. Hein? Voilà. À vos ordres d'instructeur. Dans chaque régiment, quel grade a le chef de corps? Le chef de corps, c'est-à-dire le plus haut gradé? Commandant, colonel. Je vais faire le coup de fil à un ami. Allô Pascal, est-ce que tu connais la réponse? C'est vrai, tu connais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis sur la chaîne, on enregistre. Allez, démerde-toi. Ouais, j'aime Pierre. Capitaine. Je dirais le colonel. Et le colonel? Ouais. T'es sûr? Je pense que je suis. Quand même, ça c'est la base, je T'as pense. évité le... Leur a permis de dépasser leurs limites. C'est ici, perchés sur cette structure à plus de 1200 mètres d'altitude, que les deux hommes vont devoir prouver qu'ils sont prêts à prendre ensemble un nouvel envol. Sur ce périple, vous avez eu des indices à trouver? Ils sont répertoriés sur le tableau. Christian, l'instructeur militaire, demande à Kevin et Serge de résoudre une ultime énigme, un mot-clé à découvrir, à l'aide des indices recueillis tout au long de leur parcours du combattant. Il y a le mot confiance, après. Amour, liberté, respect. Et il y avait un autre mot qui était caché. Donc fallait qu'on le découvre. Il y a un mot qui est manquant, Ah, qu'il on faut l'a vu. remplir. Hum C'est lequel d'après vous? On l'a. Cherchez un petit peu là, tous les deux. Avenir. Ah non, Avenir, tu vas le mettre où l'avenir? Tu dirais quoi, toi? je l'ai. C'est famille. Dis-moi ce qui manque dans les cases en argent. Il y a des cases en argent. Famille. Famille. Le mot famille, c'est vraiment passer du temps en famille. Vivre en famille. C'est-à-dire, quand mon père sort, c'est par exemple voilà, proposer de faire des sorties ensemble, aller au cinéma, se balader au bord du lac, faire des choses ensemble. Kevin et Serge ont réussi ensemble à élucider cette nouvelle énigme. Ils décrochent ainsi le droit d'accéder au lieu du dernier rendez-vous où les attend Pascal. Maintenant, votre vie, elle est devant là. Là, vous allez rejoindre Pascal en bas qui vous attend. Tyrolienne? C'est Le pire que ça. problème, c'est que l'éducateur les attend dans les entrailles de la vallée, en contrebas. La seule manière pour Kevin et Serge de le rejoindre est d'emprunter une tyrolienne longue de plus d'1 km 300. Je suis pas tranquille. Dis-toi une chose, une fois qu'on a passé ça, ce qui était là, c'est le passé. Là-bas, c'est l'avenir, c'est le futur. Ah oui. On a dit qu'on se bat jusqu'au bout, on faisait tout jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, mais bon,
Je dis je prends les devants, je le fais. Et contre toute attente, Kevin est le premier à afficher une volonté sans faille. Il y va, Il compte bien réussir haut la main cette nouvelle épreuve pour mettre une fois pour tout un terme à des années de conflit. Si moi je peux le faire, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Ah, il n'y a pas le choix. De toute façon, maintenant, on y est. Hein. Je me fais équiper. Une fois que je suis équipé, on me fait mettre à plein ventre. Kevin a réussi à convaincre son père de dépasser ses peurs. C'est l'heure de vérité pour les deux hommes. C'est bon, Serge, pour toi. J'ai confiance en toi, Serge. Tu vas le faire. En plus, c'est de la bombe. Ah oui. Ça va vite, hein. Ouais. Et tout d'un coup, Ils ont mis la caméra là. tac, c'est le départ. Allez, Serge. Allez, mon Serge. Ah, quand on descend, c'est une impression de liberté, de voler. Donc mon père a commencé à descendre. J'étais fier. Après Serge, c'est au tour de Kevin de se jeter dans le vide pour retrouver son père. Top le grand saut. Top le grand saut. Allez, Kevin. Allez. C'était magnifique. Quand je voyais que je longeais comme ça en hauteur, comme si j'étais comme un oiseau. Et j'étais heureux. De retour sur la terre ferme, Kevin et Serge savourent leur réussite commune. Les deux hommes ont relevé un à un les défis lancés par Pascal. Respect aux gamins. Et Kevin a tenu à délivrer un ultime message à son père. Papa, je voulais que tu saches que je t'aime. J'ai fait énormément d'erreurs par le passé. Je sais que je t'ai fait énormément de mal. J'ai été méchant avec toi par les mots, les gestes. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, pour mon avenir. Je vais faire tout ce qu'il faut pour me reprendre en main. En tout cas, sache que je t'aime plus que tout, papa, et que tu comptes énormément pour moi. Bah c'est bien. Bravo. Merci. Prends tes bras. Je suis prêt à faire des efforts pour que ça aille mieux, tous les deux. Il attend que ça, le gamin. À faire des sorties avec toi, à changer, à te comprendre, hein, à t'aider, et puis surtout, je t'aime. Vas-y, papa. Voilà. Allez, voilà. Ça, c'est beau. On s'est embrassés, on était heureux. Ouais, arrête. Ça nous a fait... On avait chaud au cœur. Ça a été très fort. C'était bien, c'était... Voilà, ça fait du bien. Après Kevin, c'est au tour de Serge de faire part de son nouveau projet de vie. Pascal aide l'ancien militaire à mettre des mots sur cette annonce bouleversante. Ton père est prêt à faire une rencontre. Avec à essayer, hein, attention. À essayer. Donc, ce que je souhaite, c'est que tu puisses toi aussi l'aider à ce niveau-là. Je vais le réinscrire sur un site de rencontre, ça c'est sûr, parce que on voit que maintenant il a l'envie pour lui, il a vu que les femmes c'était plus toutes les mêmes. Et je vais tout faire pour qu'il trouve une copine, ça c'est sûr. Il faudra que je prouve que j'ai changé. Il faudra que je leur fasse qu'elles me fassent confiance et que je leur fasse confiance. Profitez de tout ça, profitez de ces moments-là. Moi je reprends la route, je vais aller aider d'autres familles. Et ne m'oubliez pas, je t'embrasse. Merci encore Pascal. Merci à toi. Je remercierai Pascal pour tout ce qu'il a fait. Il a réussi à percer mon armure, il a réussi à percer l'armure à mon père et ça c'est ça qui nous a permis de nous libérer. Prends soin de toi. Et vraiment prends soin de toi. Ouais. Ok. La accolade. Merci. Serge, vous êtes quelqu'un de bien. N'en doutez jamais. Ça va aller? Ouais, ça va. Sûr? Ouais. J'en ai quasiment pleuré. Ah oui. Disons le mot, j'ai pleuré. Et même mon père qui ne pleure jamais, je n'ai jamais vu pleurer, il a fondu en larmes. J'aime pas beaucoup ça, mais c'est plus fort que moi. On voit que là tu t'ouvres. Ça fait drôle. C'est bien. Merci. Tu prends soin de ton père, s'il te plaît. Je vous laisse. Allez. On aura des nouvelles, vous inquiétez pas Pascal. J'espère. La continuité de vrai. Pour Pascal, la mission est accomplie. Je suis content. Je suis fier de lui. C'est un homme superbe, formidable. Un mois après la fin du tournage, les relations entre Kevin et Serge se sont apaisées. Kevin n'est plus agressif avec son père. Après 2 ans sans activité, le jeune homme est sur le point d'entamer une formation de maître chien. Quant à Serge, Kevin a posé pour lui une annonce sur un site de rencontre. L'ancien militaire est impatient de rencontrer l'âme sœur. C'est vrai, ça maintenant, c'est bon. Alors, fantastique. J'ai qui brille, hein. Ah, toujours, tu sais, j'aime bien ces moments. Oui. Du coup, ouais, voilà, on revient le 10 janvier. Ah, oui. On se repose un peu. On se repose, donc là, du 25 au 10 janvier. Bah, ce que je vous conseille, c'est de revoir toutes les vidéos qui ont été faites depuis le début de la chaîne. Hein. Grave. Donc ça fait maintenant 1 an. Ouais. D'une part, on tenait à vous remercier. On voulait souhaiter un joyeux Noël à tous. Exactement, joyeux Noël les amis. Profitez de vos familles, grave, c'est important. Profitez vraiment à fond. Tout à fait. Vraiment de ce Noël et on vous embrasse très fort. Grave. À très vite, au 10 janvier. Au 10 janvier. Salut tout le monde les gens. Bisous.